Un enfant, j'ai travaillé 3 fois plus que les autres. C'est des concours. Ce n'est pas des examens. Où on est pratiquement 1000 personnes. On prend peut-être 50 personnes. Donc, il faut être parmi les meilleurs. Moi, j'ai travaillé, j'ai bossé jusqu'à 3 heures, 4 heures du matin. Ici, en Europe, ici, il n'y a pas la relation. Il n'y a pas peut-être le diplôme qu'on va se dire on va payer. Ici, c'est la tête, c'est le cerveau qui travaille. Pour être dans la fonction publique, c'est aussi des concours. Il faut faire partie des meilleurs. Dans le travail dans lequel je suis, il faut se donner corps et âme. Voilà, donc ce qui fait qu'on a la fibre et le travail en nous. Voilà ce qu'il faut ramener aussi. Il faut inculquer aussi aux jeunes aussi de notre pays, qui est la Côte d'Ivoire, qui est de travailler. Ce n'est pas facile. De ne pas se donner à la facilité. Là, tu surfes un peu sur les difficultés dans leur ensemble. Oui. Mais un jour, tu as vécu une épreuve, vraiment, tu t'es assis, tu t'es dit, mais Sabine, tu fais quoi ici? Moi, c'est ce que je veux savoir. Oh, Sabine, tu fais quoi ici? Alors là, moi, j'ai été recalée, on va dire, peut-être d'un entretien où là, je me suis assise à la station de bus. C'était à quel entretien? Un entretien de boulot. C'était pour quel poste? Pour le poste que je fais, éducatrice jeune enfant, où là, il faut postuler un peu dans les mairies. Là, je me suis posé la question de savoir ce que je fais ici. Pour toi, qu'est-ce qui avait joué en ta défaveur? Ce qui avait joué en ma défaveur, c'était par rapport aux questions. Donc, Voilà. tu n'as pas été à la hauteur des différentes questions. C'était pas une question. Non, mais il y avait des questions un peu... tendancieuses? Oui. Dans quel sens? On ne me voyait pas me prendre parce que moi, je n'ai pas trop envie de rentrer dans ce... Non, vous êtes bien, vous avez le diplôme qu'il faut, mais vous n'êtes pas forcément la personne parce que... La raison, elle est quoi? Parce que quoi? Parce que les parents n'auront peut-être pas envie de vous donner, de voir qu'une telle couleur garde leur enfant. Mais je vous parle de l'époque, c'est en 2000. Donc c'est des trucs qui froissent un peu, au-delà tu te dis, ah, bon, donc je dérange un peu. Voilà. C'est des choses qui se sont rectifiées depuis le temps. Tu sais qu'aujourd'hui, en 2020, ça se vit encore. Il y a des gens qui le vivent encore. Oui, il y a des gens qui le vivent encore, même au niveau même des promotions. Vous savez un peu comment ça se passe ici. Pour avoir la promotion, tu ne l'auras jamais devant une personne qui vient d'ici. Hein. Donc, il faut travailler 3 fois plus. Donc, ça, c'est des défis. Mais en même temps, ce qui est bon, ce qui est positif là-dedans, ça t'emmène à mieux travailler et à plus travailler. Donc là, maintenant, quand tu mérites ta place, tu dis, ah, cette place-là, elle m'a coûté cher, mais je l'ai eue. Papa ne m'a pas pistonné. Je n'ai pas fait un dessous de table pour ça, j'ai bossé pour ça. Et c'est cette rigueur-là qu'on envoie aussi, qu'on envoie en Afrique. Justement, quand tu te regardes aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses de toi-même? Je suis assez fière, mais j'ai fait 10% de ce que je peux faire. Il reste encore beaucoup de choses à faire. On est sur le chemin. On est sur le chemin. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter davantage? Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter davantage? D'exceller déjà dans ce que je fais. Et puis, qu'est-ce qu'on peut dire encore? De créer encore beaucoup d'emplois. Voilà, parce que c'est la chose dont je suis le plus fière. De créer beaucoup d'emplois en Côte d'Ivoire. Donc, ça fait moins de chômeurs. Ça fait des personnes qui vivent décemment. Et puis, tout ça, c'est contribuer aussi au développement du pays. Un message spécial à la faveur de cette interview. On termine par ça. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Qu'est-ce que je peux rajouter à tout ça? Je voudrais juste dire à la jeunesse ivoirienne, voilà, si je peux me permettre de... Tous ensemble, donnons-nous la main. Et puis, construisons une Côte d'Ivoire meilleure. Voilà, elle est déjà bien, mais meilleure. Voilà. Et puis, sortons un peu des clashs inutiles, des choses un peu qui, pour moi, ne font pas évoluer. Voilà. Surtout aux jeunes filles qui aimeraient bien investir, parce qu'il y a beaucoup de jeunes filles qui m'écrivent qui aimeraient bien investir. Ne baissez surtout pas les bras. On peut partir, moi je dis toujours, hein, on peut partir de 1000 francs et puis devenir milliardaire. Moi, j'ai commencé seulement avec 5 500 000. C'est vrai que c'est beaucoup pour certaines personnes, mais ces 5 500 000, je les ai obtenus, vous savez, en faisant du babysitting. J'aurais pu aller demander à
à papa ou bien à un garçon ou bien à ton, non. Mais j'ai fait du babysitting. Et avec cet argent, je suis là où je suis aujourd'hui. Ça n'a pas toujours été facile, mais il faut s'armer de courage. Il faut être positif. Il faut essayer de se faire entourer par des bonnes personnes. Et puis on y arrive. Comme on dit, on tombe 7 fois et puis on se relève 8 fois. Ce n'est pas que je ne suis jamais tombée. Mais comme je sais où je veux aller, je me relève toujours. Parce que sur moi, je sais qu'il y a des personnes qui ont envie d'être logées. Il y a des personnes qui viennent me voir dans mon bureau en pleurs. Je veux juste avoir un chez moi. Voilà toutes les économies que j'ai. Bon, vous pouvez prendre cette maison, vous allez là, on va voir ce qu'on peut faire pour vous. Est-ce que ça, ce n'est pas une fierté, ça?